Bienvenue Geoffrey sur ma chaîne et merci d'avoir accepté mon invitation. Du coup, on va pouvoir retracer ton parcours et puis voir du coup aujourd'hui comment tu as pu évoluer vers le métier de modeleur BIM. Écoute, déjà, j'ai une première question en dans le vif du sujet. C'est, est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà pour l'audience et présenter un petit peu ton parcours? Eh ben, écoute, salut Mirwan, c'est avec plaisir que j'accepte l'invitation pour faire part de mon expérience avec la formation dessinateur pro MEP. Donc, moi, un petit peu mon parcours professionnel, donc je suis issu du secteur du bâtiment, plus précisément du gros œuvre. J'ai travaillé comme coffreur, ferrailleur pendant plusieurs années avant de travailler dans le secteur du béton préfabriqué, en tant qu'opérateur de production et cariste. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de me reconvertir dans le dessin assisté par ordinateur sur AutoCAD. Et suite à cette formation, je me suis orienté dans le secteur de la tôlerie, où j'occupe un poste de dessinateur technique pardon, actuellement. Ok, ça marche. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à changer de voie et puis de devenir modeleur BIM? Bah, écoute, donc avec l'évolution des outils numériques dans le bâtiment, j'ai vraiment ressenti le besoin de me réinventer. Et je voulais continuer à contribuer au projet de construction, mais d'une manière plus technique et innovante, avec une meilleure perspective d'évolution. Ok, ça marche, ok. Et du coup, est-ce que tu as eu un déclic ou un truc qui t'est arrivé dans ta vie qui t'a poussé à envisager cette reconversion? Oui, à un moment donné, j'ai eu envie de plus de sens, de stabilité dans mon travail. Je voyais les métiers du numérique dans le BTP prendre de plus en plus de place. Et quand j'ai découvert ce que permettait le BIM, j'ai compris que c'était vraiment une voie d'avenir. Ok, ok, ça marche. Et d'ailleurs, en parlant de BIM, pourquoi tu as choisi le BIM plutôt une autre voie d'évolution dans ton métier? Bah écoute, pour résumer, ça reste mon point de vue, mais moi je trouve que le BIM représente une passerelle entre le terrain et l'ingénierie. C'est un domaine où je peux valoriser mon expérience de chantier tout en acquérant des compétences numériques de plus en plus recherchées. Et c'est un parfait équilibre entre technique, précision et collaboration. Ok, ça marche. Et toi, du coup, est-ce que tu avais pu toucher un petit peu à des outils BIM, à Revit, ou est-ce que tu avais tout simplement déjà entendu parler du BIM? Écoute, j'en avais entendu parler de manière très générale, mais je n'avais jamais ouvert Revit avant la formation. C'était vraiment nouveau pour moi. Ok, ça marche. Du coup, je suppose que tu avais peut-être des craintes avant de te lancer dans ce nouveau domaine. Bah ouais, tout à fait. Donc, n'ayant aucune notion sur le sujet, ma plus grande crainte était d'être complètement largué dans le domaine du CVC. Mais j'ai appris que la régularité et la pratique faisaient toute la différence. Ok, ça marche, ok. Et du coup, comment tu m'as découvert et plus particulièrement la formation Theater Pro MEP? Euh, Bah, dans un premier temps, j'avais découvert ton profil LinkedIn. Euh, Très rapidement, j'ai visité ton site web pour découvrir le catalogue de ta formation. Et c'est après quelques échanges, tous les deux, que j'ai décidé d'intégrer cette dernière. Ok, ça marche. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui t'a convaincu en fait que cette formation était vraiment adaptée pour toi? Bah écoute, dans un premier temps, le contenu orienté vers la pratique, les projets concrets à réaliser, l'accompagnement individualisé. Et j'ai senti que c'était une formation professionnalisante qui allait me permettre de devenir rapidement opérationnel sur le marché. Ok, ça marche. Et concrètement, pour toi, comment s'est passée la formation, du coup, le déroulé, si tu peux nous faire un petit peu un débrief par rapport à ça? Très bien, franchement, j'ai trouvé que le rythme était soutenu mais bien structuré. J'ai apprécié la disponibilité des formateurs, surtout la clarté des supports et les exercices qui m'ont permis de progresser étape par étape. Et un point très important, le fait de manipuler Revit dès le départ m'a vraiment aidé. D'accord, ok, ça marche. C'est important, on met un point d'honneur vraiment à la pratique, parce que si tu te formes, mais derrière, il n'y a pas de pratique, ça reste de la théorie, effectivement. Et du coup, est-ce que Ok. tu trouves que pour toi, c'était adapté à ton type de profil, cette formation? Totalement, même sans bagage dans le domaine du CVC, j'ai réussi à suivre la formation, car selon mon point de vue, cette formation, elle est conçue pour qu'on puisse partir vraiment de zéro, mais à condition de s'appliquer. Moi, je passe, par exemple, au début, je passais 1 heure par jour. Des fois, ça m'arrivait même de passer 2 heures, mais si tu t'appliques vraiment au quotidien, tu peux vraiment
très vite prendre tes bases et surtout avancer step by step. Ça marche, ok. Tu me dis que du coup, tu n'étais pas du monde du CVC avant, tu vois. Donc ça, c'est intéressant comme information. Mais du coup, tu vois, j'avais une question. Moi, c'est quoi la difficulté que tu as rencontrée dans la formation? Est-ce que c'est plus le fait que tu n'es pas du CVC ou est-ce que c'est autre chose? Et puis également, si tu peux, dans un deuxième temps, me dire c'est quoi ta plus belle réussite au sein de la formation? Bah écoute, ma plus grande difficulté, n'étant pas du milieu, ça a été de modéliser correctement un réseau complet avec les bonnes connexions et les niveaux. Mais justement, je prends ça aussi pour ma plus grande réussite, car le fait d'être arrivé à le faire seul, avec une maquette propre et fonctionnelle, intégrée dans une maquette globale, c'est aussi une très belle réussite de ma part, je trouve. Ok, ça marche. Ouais, concrètement, en fait, tu es venu d'un métier que tu connaissais pas, tu as appris un domaine que tu connaissais pas, et maintenant tu arrives à faire des maquettes Oui. complètes sur la partie CVC dans un projet global, dans dans un projet architectural et structural. Comment apporter les réseaux CVC, quoi, concrètement. Ok, Voilà. ok, bon, c'est cool. Franchement, c'est. En combien de temps t'as pu monter en compétence d'ailleurs? Bah écoute, ici, ça fait 2 mois hein, que je pense que j'ai intégré la formation. J'ai suivi d'abord tous les modules qui étaient disponibles sur la formation. Et maintenant, bah, il y a les lives hebdomadaires avec Karim que je suis. Et moi, je ne suis pas les lives parce que, comme je t'avais expliqué, j'aime vraiment bien prendre mon temps, faire pause, essayer et tout ça. Mhm. Donc, ici, j'ai encore 3 vidéos, je pense, à suivre pour ces lives-là. Mais je m'y retrouve de plus en plus, en tout cas. Ça marche. Quand tu me dis 2 mois de formation, c'est 2 mois à plein temps ou concrètement, comment ça se Une passe? petite heure, 2 heures par jour. Ok, ça marche. Ok, ok, ça marche. Bah, c'est ce qu'on préconise, nous, d'ailleurs. On préconise entre une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, c'est très bien. Ouais. Le minimum, je vise à 1 heure par jour. Ok, ok. Non, bah, c'est un très bon rythme. Et du coup, est-ce que tu as pu bah, déjà mettre en application ce que tu as appris suite à la formation? Oui, bah écoute, j'ai commencé à modéliser des petits projets personnels et je continue sur cette lancée, step by step, pour arriver à un niveau de confirmé. Ok, ok, c'est bien. Moi, bah, c'est la bonne voie, surtout que tu me dis que tu suis les lives sur la maquette BIM. Donc, Ouais. pour le compte, en fait, la maquette BIM, c'est un deuxième module qui vient après la formation Revit CVC pour vraiment travailler dans un projet BIM concret et global. Donc, Ouais. effectivement, ouais, bah, le but, c'est vraiment de devenir un modèle BIM expert. Donc tu es sur la bonne voie et bon, je pense que tu peux le confirmer. Ok. Et du coup, bah, est-ce que tu te sens prêt justement à occuper un poste en tant que modèle BIM à plein temps, que ce soit en CDI ou en intérim d'ailleurs? Oui, je me sens prêt car j'ai acquis une vraie méthodologie avec une base solide et je suis conscient que je vais continuer à apprendre sur le terrain. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, le BIM, c'est ça en fait. C'est qu'on a se former, c'est bien, pratiquer, c'est bien, avoir les bonnes bases, c'est bien. Mais après, on progresse tous. Moi-même, après mes années d'expérience, on évolue tous les jours et c'est normal. C'est ça qui est bien dans ce domaine-là qui évolue tous les jours. Et bah, du coup, comment tu vois d'ailleurs toi ton évolution dans les prochains mois? Bah écoute, mon évolution, donc, allez, dans un premier temps, j'aimerais bien intégrer un bureau d'études ou une entreprise pour pouvoir mettre en pratique mes compétences de BIM modeler sur des projets concrets. Au niveau du secteur, celui-ci n'est pas encore défini car ayant une formation et une expérience professionnelle dans la construction, je pourrais très bien me diriger dans l'architecture ou la structure, ou bien prendre la direction système suite à ma formation dessinateur pro MEP avec l'organisme Remabim. Euh, Lorsque j'aurai une très bonne expérience, j'aimerais me spécialiser davantage dans la coordination BIM. Ok, ça marche. Bah, dans la coordination BIM, comme tu as pu le voir, on aborde le sujet dans les lives de la maquette BIM. Parfait. Donc en fait, ces lives-là, ils permettent de monter en compétence sur la partie modélisation et la partie coordination. Donc, donc tu vas pouvoir évoluer. C'est là que je prends un peu goût dans la partie coordination, justement. C'est ça, voilà, voilà, on se met le pied à l'étrier en fin de compte. Donc, bah, écoute, en fait, ce que je comprends, c'est que tu as découvert le métier de coordination BIM au sein de la formation, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. J'en avais vaguement entendu parler, comme je t'ai expliqué, parce que voilà, le BIM, depuis quelques années, on en parle énormément, mais c'est vraiment quand tu es dedans et que tu commences à rentrer dans tous les paramètres et que tu fais un peu de la coordination que Je concrétise. c'est une phase très gratifiante parce que justement, tu es là en amont du projet et tu poses les bases justement pour que le projet se concrétise correctement, tu vois. C'est ça, bah, exactement, exactement. Parce que c'est important, ouais. C'est important de comprendre le projet d'un bout à l'autre, quoi. Il n'y a pas que la modélisation dans le BIM, effectivement. Ouais. Et bah, du coup, avec le recul maintenant,
Qu'est-ce que la formation elle t'a apporté d'un point de vue professionnel et puis également personnel? Bah, écoute, sur le point professionnel, elle m'a ouvert de nouvelles perspectives d'horizon et personnellement, j'ai trouvé la motivation de mettre, certains projets en place. Ok. Est-ce qu'on peut te demander lesquels? Écoute, ici, personnellement, donc, avec mon père, il parle depuis quelques années de faire une petite annexe à la maison et bah, j'ai commencé à justement faire les plans, d'architecture et de structure et j'aimerais bien combiner aussi avec le TAP également. Ah, c'est top, c'est top. Surtout que tu vas pouvoir lui faire comme ça les quantitatifs, les maîtrises, il va pouvoir commander exactement ce Ouais, que... ouais, tout à fait, il y a toute cette partie-là et là, justement, c'est un exercice qui tourne sur du concret, tu vois? Donc, c'est assez gratifiant de se dire qu'avec la formation, bah, je peux faire la partie architecture, structure et dériver sur le meuble et puis sortir toutes les quantitatifs avec la nomenclature, des matériaux et tout. Ça marche, ok, ok. Juste pour préciser pour l'audience, la structure, on la fait pas. C'est juste pour préciser, la structure, on la fait pas. Nous, on n'est pas spécialisé en calcul de structure. Toi, c'est pas Mmh. à passer là-dedans que tu peux te permettre de faire ça. Nous, c'est plus après, tout le reste, par contre. Ok, ça marche. Bah, du coup, quel conseil tu donnerais, toi, à un technicien ou une personne qui aimerait évoluer et puis qui hésite encore à se reconvertir vers le BIM? Le seul conseil que je pourrais lui donner, bah, écoute, c'est de ne pas attendre d'avoir toutes les réponses pour se lancer. Le plus important, c'est d'avoir l'envie d'apprendre avec de la régularité et de l'engagement et on progresse très vite même si on part de 0. Ok, très bien. Ouais, est-ce que toi, en fait, c'est ça, tu partais, on va dire... Ouais, dans le IBC, j'avais aucune connaissance, rien du tout. Revit, j'y avais jamais touché, j'avais juste, un petit peu, comment est-ce que je vais expliquer ça? J'avais eu quelques échos du programme et tout ça, mais je ne l'avais jamais pris en main du tout, donc je partais de 0 aussi bien de Revit que du domaine CVC. C'est ça, en fait, il y a 2 mois, en fait, le CVC et Revit, ça te parlait pas. Et là, aujourd'hui, tu es capable de faire un projet pour tes parents, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Non, non, c'est beau, c'est beau. Et pour toi, du coup, comment tu vois le BIM? Est-ce que c'est quelque chose où c'est trop tard, le train il est passé? Ou est-ce que c'est l'avenir? Pour moi, le BIM n'est pas une mode, c'est vraiment une nouvelle façon de concevoir et de collaborer. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il devient indispensable de pouvoir maîtriser le programme. Ok, je vois, je vois. Non, c'est important, effectivement. Le BIM, c'est vraiment. En fait, le BIM, ce qui est bien, c'est que c'est pas une mode, tu vois, c'est pas une mode, c'est un processus de travail. Donc, ça veut dire qu'on en Tout à aura fait. toujours besoin. Depuis déjà des siècles, on travaillait en BIM sans appeler ça le BIM. C'est quoi le BIM? C'est le fait de travailler de manière collaborative, que ce soit Tout à sur fait. ordinateur ou à l'époque sans machine, la méthode était déjà là. Euh, Dans la formation, d'ailleurs, tu me disais que toi, tu voulais d'abord commencer en tant que salarié en CDI, puis après, pourquoi pas te mettre en freelance, si j'ai bien compris. Est-ce que dans la formation, tu as un module qui t'a aidé par rapport à ça? Ouais, tout à fait. Donc, dans la formation, ben, on a un module spécial LinkedIn, donc, qui permet de mettre justement son profil en avant. Et justement, je voudrais toucher un petit mot parce que personnellement, donc écoute, comme je t'en avais déjà parlé l'autre fois, j'ai vraiment pris tes conseils pour tout ce qui est LinkedIn, optimisation du profil, que ce soit la photo de profil, la couverture, heu, partager régulièrement des posts sur le domaine dans lequel on travaille ou quelque chose qui touche le domaine en tout cas et je vois quand même des résultats qui sur un petit mois, par exemple, je vois qu'il y a plus de personnes qui visitent mon profil LinkedIn, qui interagissent avec mes posts et ça fait plaisir parce que des petits détails que j'ai pu mettre en avant en suivant la formation, je vois du résultat, en tout cas. Ok, ok. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu n'as même pas encore fait 30% du module LinkedIn. Donc, tu vois, les résultats ils sont déjà là. Alors, quand on Mmh. va mettre en place la stratégie d'acquisition client, comment optimiser pour attirer à soi des opportunités, puis comment nous-mêmes chercher des opportunités, ouais, du coup, ça va faire des étincelles, quoi. Ok. Ça va décoller. Ah, c'est ça, ça a plus que décoller, ouais. Ok, ça marche. Et pour ceux qui, comme toi, ils veulent évoluer, mais ils n'osent pas encore faire le premier pas, est-ce que tu aurais un petit mot pour eux? Ouais, bah, tout simplement, il faut oser sortir de sa zone de confort. Le vrai risque, c'est de rester bloqué dans un métier qui nous stimule plus. Chaque étape compte et il n'est jamais trop tard pour évoluer. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qui revient souvent, c'est des fois le fait que, bon, des fois on a des soucis de santé dans son travail, des fois on s'ennuie intellectuellement,
des fois, on se rend compte que ce qu'on fait sur le terrain, ça n'a pas de sens par rapport au plan qu'on nous transmet. Et bah, comme tu le dis, en fait, l'évolution, ça peut faire peur au début, mais quand on met le pied, surtout toi qui ne connaissais pas tout le CVC, tu vois, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment des profils atypiques, mais il y a tellement une pénurie dans le CVC que maintenant, même des profils comme toi, ils ont leur place, quoi. Donc, Le plus difficile, c'est le premier pas, hein. ouais, Je t'avais dit, j'avais regardé, bah, je t'avais contacté plusieurs fois avant de me lancer dans la formation. Je me souviens, je t'avais posé pas mal de questions parce que, évidemment, c'était un domaine qui était totalement inconnu pour moi. Et justement, je voulais savoir un peu bah, les dérivés qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'il y avait une possibilité au niveau des demandes sur le marché et tout ça. Donc, je me souviens, je t'avais quand même fait pas mal de WhatsApp avant de me lancer dans la formation. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi pas, il faut se lancer à un moment donné. Je regrette vraiment pas d'avoir pris cette décision, en tout cas. ça marche, ça marche. Non, bah écoute, je suis content également de là où t'en es arrivé, et en plus, tu n'as même pas encore fini la formation. Ça, il faut le dire également, c'est que tu n'as pas Ouais, encore les fini. toujours en cours, hein, exactement. Et tout ça, que m'ajoute comme live hebdomadaire, aussi bien pour la maquette BIM que pour le LinkedIn. C'est toujours en cours de progression, effectivement. Effectivement, avec les modules qui arrivent aussi, effectivement. Bah, écoute, pour finir par une touche un peu plus légère, toi, est-ce que tu te verrais du coup former ou accompagner des personnes comme toi ou des techniciens qui aimeraient également évoluer vers le métier de modeleur BIM? Pourquoi pas? Parce que transmettre ce que j'ai appris, bah, ce serait une belle manière de boucler la boucle. Et bah, j'aimerais pouvoir un jour avoir le mérite de transmettre mon savoir-faire, effectivement. Ok, ça marche. Ok, bah, de toute façon, je sens que tu as un peu une âme de pédagogue, tu as l'air un peu de vouloir transmettre. Donc, Ouais, j'aime bien ce côté-là de transmettre un peu le savoir, effectivement. ok, ok. Non, bah écoute, top, top. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps et pour cette interview. Ça m'a fait plaisir d'échanger Ah, avec merci à toi, Mirwan, c'est avec plaisir. grand plaisir. Et puis, bah, hâte de voir la suite. Bonne continuation en tout cas. Merci à toi aussi, Mirwan.